Oui, je m'assois, mais dans 5 minutes. Il faut que je sois un peu debout. On m'y assise après. Bien, bonjour, hein, c'est Jacques Bravo, premier adjoint. Ça devrait être adjoint et Didier Fontaine qui est au cabinet du maire. Voilà, donc si vous souhaitez qu'on se rencontre, c'est l'occasion. Et donc, je vous écoute. Nous vous écoutons. Ou pas. C'est-à-dire que M. le maire est parti en France ou il est encore finalement parti. Et est-ce que nous pourrions être mis au courant des polices à dire les doléances? Pas de problème. Oui, alors donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de faire un historique depuis que vous êtes engagé dans ce mouvement. Hein. En fait, on était allé sur les barrages, sur les ronds-points pour discuter avec les Gilets jaunes. Ensuite, on a fait un conseil municipal extraordinaire uniquement dédié aux revendications des Gilets jaunes. Donc on avait reçu, je pense qu'il y a beaucoup de tampons là dans le groupe. Parce qu'on n'a que des tamponnés. Non, mais je dis ça au cas où il y a des personnes qui ne sont pas du tampon. des Saint-Vérois ou des Saint-Leusiens? Au cas où quelqu'un n'est pas du tampon, pour rappeler un petit peu nous ce qu'on avait fait nous, au niveau de la commune. Donc on avait fait un dimanche matin, en pleine crise de Gilets jaunes, on avait fait un conseil municipal extraordinaire dédié justement à cela. Et dans ce conseil municipal, les deux représentants de Gilets jaunes sont venus officiellement lire leur doléances. Donc ça a été fait. Donc nous, à ce conseil municipal, on a intégré à ce qu'on nous ont proposé également, on a intégré donc les doléances des deux représentants des Gilets jaunes. Et on a voté une motion, je vais vous remettre après. Hein. On avait voté une motion en ce sens. Et on avait transmis ça au ministère des Dom-Tom et au président de la République. Donc, tout ce que les Gilets jaunes nous ont dit, intégralement, on a transmis aux autorités nationales. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant. Vous êtes organisé, il y a un représentant, parce que... on est organisé. Il n'y a pas de représentant. Vous n'avez pas de représentant? On est organisé, mais on n'a pas de représentant. À qui lui remet ça? Parce que là, on a l'extrait du procès. Deux ou trois copies au moins. Oui, mais pas là, parce que la mairie est fermée et le photocopieur, il ne marche pas. Il marche, mais c'est le photocopieur, le faiseur de photocopie, voilà. Bien sûr, puis on m'occupe moi de prendre le truc, et de faire photocopier. Moi, je me demandais s'il y pas de avait un souci. responsable. Comme ça, on donne un responsable et après, à vous de. Il faut avoir un secrétaire. Hein. Donc, il y avait notamment l'intervention intégrale de Jimmy Latour, donc là, et ensuite les revendications des Gilets jaunes, diffusion publique de négociation. Et là, c'était le conseil municipal qu'on avait fait. Il y avait les présidents du conseil municipal en tant que des élus. Et ce que nous, ce qu'on proposait. Hein. Donc, ça, c'est pour faire un peu l'historique de l'affaire. Pour vous dire. Finalement, on va partir, Je sens pas. Voilà. Les Joseph, quand même, Vous voulez un peu de l'eau? Parce qu'on fait le concept politique, c'est ça. Même d'autres politiques, on fait le compte depuis le début. Donc, c'est pas avec des volets à des menteurs, des notifiés, sans moi, écoute à nous chaque instant. C'est tout ça que tu voilà. Mais même en même temps, on vous invite, on est venu vous chercher en bas à Romilly, on ne fait pas semblant de mais c'est pas qu'on fait semblant. Mais si là est malaise, vous mieux donner une heure. C'est semblant. C'est semblant, les gars. S'il blesse, là, la vérité blesse. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut lire, d'accord, comme ça, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, donnez-moi, je vais faire la lecture rapidement de. Alors, était présent, Envoyez. Mais comment, s'il te plaît, quoi. Salut, ok. Alors, proposition du conseil municipal du tampon au gouvernement pour sortir durablement de la crise économique et sociale et permettre à la population de retrouver le chemin de la confiance et de l'espoir. Alors, les mesures.
en faveur du pouvoir d'achat. Le conseil régional qui est à La Réunion, l'autorité compétente par la fiscalité sur les prix des carburants. Après, il y a des parenthèses, bon, côté, les centimes et tout. Nous prenons acte de l'annonce par le président du conseil régional du gel de la fiscalité sur les carburants jusqu'à 2020. Visiblement, non, puisqu'il y a une augmentation de mort. Nous, on prend acte, c'est pas nous, c'est pas, en fait, c'est la commune, on prend acte de cette déclaration. Mais, parce que c'est les taxes. on va finir, puis après on va discuter, parce que sinon il y a des gens qui doivent partir, on n'aura pas le temps. Mais les prix actuels payés à la pompe demeurent trop élevés pour nos compatriotes. Nonobstant, là, c'est moi. Hop. Allez, mettez d'ailleurs le téléphone sur. Ça serait bien, ça ne sera pas dérangé. Voilà. Mettre du silence. Yes, ça ira. Voilà. Alors ensuite, on continue. Nous demandons la suppression de la hausse des tarifs de la fiscalité régionale, TSCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, et de revenir donc aux tarifs qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Ensuite, les produits de première nécessité sont plus élevés à La Réunion, notamment en raison du coût du fret. Pour les produits de première nécessité qui ne peuvent être produits localement, nous demandons que le coût du fret soit intégralement pris en charge par l'État et l'Europe, au titre de la continuité territoriale économique, dans le même esprit de ce qui se fait pour la Corse. Alors, je ne vais peut-être pas tous les énumérer parce que vous les connaissez, je pense, non? Oui, puis bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a été décidé, en fait. Alors, ce qui a été décidé, c'est ça? Non, c'est ça dans la revendication. En fait, c'est ça qui est C'est décidé. ça. C'est ce que vous étiez en train de dire, qui a été décidé. On a Ça, c'est ce voté. qui a, voilà, c'est ce qui a Vous été avez voté voté, au on a voté conseil tout ça. municipal. Alors, on y va. On continue alors. Ouais, mais ouais, je vois pas de réponse là. C'est une réponse, c'est un vote. C'est-à-dire que C'est un après, le vote. conseil municipal, À voter ça. le 25 novembre, il y a eu, c'est le jour qu'on a fait le conseil municipal, Oui. exceptionnel. Il y a eu deux choses. Il y a eu la motion que le conseil municipal a présentée, en disant voilà ce que nous demandons donc en tant que conseil municipal de tampon, et la motion présentée, la revendication présentée par les gilets jaunes qui sont venus. Donc il y a différentes choses qui sont dedans. Et nous on a tout mis, c'est-à-dire que voilà ce que nous on demande, nous mairie, on demande, voilà ce que les gilets jaunes demandent plus particulièrement, et tout ça, ça a été envoyé. Et depuis, la réponse. Et puis, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Ben, la réponse, c'est apparemment ce qu'on voit. Hein, C'est rien du tout. Excusez-moi. Ce document est transmis aux Gilets jaunes ou pas? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, on peut Bah, dire côté- les gilets jaunes, comment Que les venus ici. Que les venus ici, que la suivent Pascaline et Julie, parce que nous, notre groupe n'a pas eu. Voilà. C'est pour ça que je pose On la a question. jamais été. Oui. Là, nous, Voilà, là, vous Là, avez- on aura. Alors, pour les produits de première nécessité, c'est bon. L'application de la CSG, je sais pas si j'en ai parlé, l'application de la CSG aux retraités a provoqué une diminution des revenus des retraités, frappant durement les petites retraites. La demande de revalorisation des petites retraites est plus que jamais légitime, d'autant plus que le coût de la vie est de 35% plus élevé à La Réunion par rapport à la métropole. Cette revalorisation doit également concerner les agriculteurs dont la faiblesse des montants de retraite est inacceptable et reconnue par tous. Alors ensuite, afin de favoriser une revalorisation des revenus des salariés, allègement des cotisations sociales, faciliter le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui le souhaitent en éliminant toutes les lourdeurs administratives, maintenir l'abattement de 30% de l'impôt sur le revenu, renoncer à la mise en œuvre du prélèvement à la source. C'est trop tard. Alors c'est trop tard et je voudrais bien savoir s'il y a des réponses sur tout ça. Mais non, il n'y a pas de réponse. Non, Pour l'instant. ben, je trouve Donc que moi peut-être aussi, qu'on aura une réponse. Est-ce que vous ben, avez c'est fait pas à nous qu'il faut demander ça, c'est à ceux qui donnent les réponses. Non, c'est la région. ça, Non, ça mais c'est pas la région, ça c'est le l'État, hein. gouvernement. Hein. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. D'ailleurs, j'imagine que la rencontre qu'il a demain avec les maires fait suite, peut-être, probablement, fait suite à toutes ces remontées, parce qu'il n'y a pas nous qui avons... Non, non, il va faire son speech comme la dernière fois avec les autres maires. C'est ça. Et c'est tout, il n'aura pas l'occasion de présenter tout ça. Ben, on va l'écouter. Moi, je ne lui fais pas un procès. Qui ça, Tchalakoun? Bien sûr. Non, alors non, nous, si vous voulez synthétiser, lui, le maire du tampon,
il va défendre le pouvoir d'achat, donc ce qui est écrit là-dedans. Bon, bien sûr, il ne pourra pas, Tout est numérique. puisque le gouvernement a déjà reçu ça. Donc Macron, logiquement, il connaît ce que la communauté tampon demande. Donc lui, il va synthétiser et il va demander la baisse du pouvoir d'achat. Et avec les deux arguments, on a mis... La hausse du pouvoir d'achat. Oui, Ouais, je la baisse, on sait pas. avec les deux arguments, soit on augmente de 35% tous les salaires, qui ne sont pas indexés aujourd'hui, ce qui me paraît impossible. Mais Mais tous ceux qui ne sont pas mais imposables, évidemment- ils sont imposables. C'est ça. ah, ben Ça ça, sert c'est strictement. une autre question. Mais hein. non, mais Ça, c'est un il autre faut débat. être sérieux. Quand on donne de ce côté-là, on va fatalement reprendre Oui, le mais- côté-là. Parfois, monsieur aimerait bien payer des impôts. Donc il y a cette proposition-là. Et la deuxième proposition, c'est ce qui est dit également, c'est si on ne peut pas augmenter les salaires de 35%, ben à ce moment-là, il faut faire baisser le prix des marchandises C'est ça. pour qu'on puisse avoir un pouvoir d'achat. Donc ça, André Tielakoun, et c'est pas parce qu'il y a eu les Gilets jaunes qu'il a cette position. Hein. Ceux qui connaissent les discours d'André Tielakoun depuis bien longtemps, en tant que député, il a toujours revendiqué la baisse du coût du transport des marchandises. Hein, on peut regarder dans tous les prochaines fois qu'il a faites dans les élections précédentes. Ça a toujours été un des chevaux de bataille. C'est pas réglé, donc il va parler de ça. Je ne sais pas si c'est en direct demain. On n'a pas encore Mais l'information. ça serait bien que ce soit en direct, puisque c'est Non, on n'a pas anniversaire. l'information. Et c'est une mission en Jusqu'à réunion première. ce matin, on n'a pas l'information encore. Mais comme vous pouvez On ne peut pas dire, faire une diffusion devant la public, c'est ça. ben non, ben c'est pas, on ne sait pas si ce sera diffusé en direct. Ben, Là, à c'est ce diffusé jour, pour les autres. ben c'est ça notre question. C'est ça notre question, c'est qu'on ne sait pas à ce jour si ce sera diffusé. Donc, non, je peux vous dire que donc, le maire du Tampon va défendre cette position-là. Il va défendre le problème des monopoles. Et ça, je vous rappelle que là aussi, il n'a pas attendu cette crise-là pour dénoncer les monopoles, puisque lui-même, en tant que député à l'époque, il avait fait un amendement qui limitait les surfaces commerciales d'un groupe à 25% de part de marché. Quand Sarkozy est arrivé, il a enlevé ça, et donc aujourd'hui, quelqu'un peut avoir 50%, on voit bien ce qui se passe. Donc, bataille pour le monopole. Ensuite, De la SRPP aussi. Alors, ben justement, à mon avis, il ne va pas rentrer dans ces détails-là. Quand il parle de monopole, c'est global. C'est quel que soit la société. Parce que là, il n'aura pas le temps. Je crois qu'il a 2 minutes pour parler. Ouais, c'est ça. Je crois. Hein. Et il y a quelque chose qui est dommage, on n'a pas parlé, c'est la corruption et le clientélisme. Ils vont parler de ça? Ah ben ça, c'est pas prévu. Enfin, Oui, je pense bien. dans le discours d'André Tielakoun, lui, ce qu'il va défendre, c'est Il n'y a la aucun ministre qui population. ose, C'est la population. clairement, qui ose venir sur ce terrain. Vous êtes dans l'opposition quoi, monsieur, en tant qu'élu là, du tout. Parce que le clientélisme, la corruption, à la Réunion, il me semble vraiment qu'à un moment donné, il y avait 23 maires mis en examen sur 24. Et donc, voilà. Tous concernés, donc ils vont pas en parler. Qui ça, ils s'en parler? Et je ne parle même pas du clientélisme. Qui ça, ils s'en parler? Qui ça, qui va en parler? En tout cas, nous, dans l'intervention de d'André Tielakoun, c'est axé sur la défense du pouvoir d'achat. Et Quand vous aurez le retour ensuite de son intervention, si vous voulez. Hein. Dès que ce sera fait. On ne peut pas vous donner avant, on va vous donner après, ça c'est pas un problème. Non, parce que je veux Nous, préciser- nous, on est dans la transparence dans ce domaine-là, et je pense qu'il ne faut pas nous voir comme en termes d'opposition, il faut nous voir en termes de complémentarité. Parce qu'on connaît bien vos problèmes. Hein. Nous sommes élus, je parle déjà en tant qu'élu, pas le maire. Nous, en tant qu'élus, on reçoit la population de quartier toutes les semaines, et on connaît les doléances et les problèmes des familles. Et on connaît que la situation est dramatique. D'ailleurs, nous-mêmes, on sentait venir ce problème-là, pas sous cette forme, on ne savait pas sous quelle forme, mais on savait bien depuis longtemps que la situation était de plus en plus dégradée et que les familles étaient de plus en plus en grande difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, au niveau du tampon, au niveau du CCRS, on a augmenté le dispositif pour les aides financières et pour les colis alimentaires. C'est malheureux d'être obligé d'arriver à là, mais c'est parce que la politique générale ne conduit pas
à une dynamique économique de l'île et qui permet la création d'emplois. Donc c'est ça le problème. Et notre débat aujourd'hui, c'est de comment créer de l'emploi à La Réunion et comment baisser le pouvoir d'achat, augmenter le pouvoir d'achat des Réunionnais. Voilà, après le reste, c'est soit de corruption, des choses comme ça. Pour moi, vous voulez créer de l'emploi, mais vous allez faire quoi pour créer de l'emploi? Écoutez, venez à nos conseils municipaux, vous allez voir. C'est quand je pose la question de la date. Les conseils municipaux sont publics. Normalement, c'est ouvert à tous. C'est sur Internet. Je vous invite à venir à nos conseils municipaux. Vous n'avez pas le droit d'intervenir parce que la loi empêche, mais vous pourrez entendre ce que nous dites, vous verrez nos projets et les discussions qu'il y aura. Là, on est dans la transparence. Et nous, si vous voulez parler du Tampon, le Tampon est une commune semi-rurale, très urbaine, avec un tissu économique très faible, comparativement au port, à Saint-Pierre ou à Saint-Denis. Donc on a d'énormes difficultés à créer de l'activité pour créer de l'emploi. C'est ça, s'il y a de l'activité, il y a de l'emploi. Oui, mais le problème à l'heure actuelle, en fait, je pense que ce n'est pas vraiment de créer de l'emploi, c'est de motiver les gens à aller travailler. Moi, je travaille, mon mari travaille, mais on est foutu parce qu'on est trop riche pour les aides et trop pauvre pour vivre comme il faut. Et le problème, il est là. Après, augmenter les salaires, mais après, il y a tout qui augmente, les taxes et compagnie, ça ne sert à rien. Parce qu'on a bien vu, le SMIC, il a augmenté là, depuis toutes ces années. Mais tout a augmenté. Avant, avec 100 francs, tu faisais un chariot. Mais maintenant, avec 100 euros, t'as rien. Après, on a décidé de relancer des jardins solidaires, tout ça. Mais ça, il faut qu'on nous donne les moyens aussi. Parce que si on cultive un petit peu, c'est déjà ça qu'on n'achète pas derrière. Mais il faut après que ce soit aussi des bons produits. Parce que là, on entend parler de viande contaminée et tout. C'est pas top. Moi, j'ai une question à vous poser. Quelle est l'influence du Nero actuellement sur les politiques économiques de la Réunion? Du Nero, NAIRU. C'est un taux de chômage obligatoire, c'est un taux économique qui est appliqué 9%, donc effectivement. Et en fait, ce qui se passe, c'est un taux économique qui est appliqué actuellement à l'Europe, en Europe en particulier. Et ce qui se passe, c'est que pour la France, c'est 9%, 7% en fonction. Et pour par exemple le Japon, c'est 3% de chômage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait du chômage pour pouvoir faire en sorte que l'économie fonctionne. Alors moi, j'aimerais savoir quelle est l'influence de ce régulateur économique, si je puis dire, par rapport à l'île de la Réunion, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas fait d'études d'économie. Moi, je suis dans l'éducation nationale, donc je ne pourrais pas vous répondre aussi spécifiquement et techniquement sur un sujet comme celui-là. D'accord, excusez-moi de vous interrompre, le taux de chômage de la Réunion est quand même assez important, et on voit bien que, je pense en tout cas que c'est lié. Il y a des directives européennes qui existent par rapport à ce taux, et quel est l'impact sur l'île de la Réunion et comment faire pour éliminer ce taux, parce qu'en fait c'est vraiment préjudiciable à la vie économique aussi de l'île, parce que les gens peuvent plus acheter aussi. Si vous voulez, on va bien rédiger votre observation et on transmettra ça à notre directeur de cabinet qui a les diplômes nécessaires et il va se pencher là-dessus, il pourra vous apporter échanger avec vous du moins. Parce qu'effectivement c'est une piste dont on n'a jamais entendu parler, donc ça mérite approfondissement. Comme nous, moi je ne suis pas technicien, peut-être mon collègue, mais moi je n'ai pas fait d'études d'économie. Donc, mais il peut travailler là-dessus et vous apporter, pas de réponse, mais un enrichissement de cette problématique-là. Didier, si tu veux, tu prends exactement... En fait, on va fasciculer. Alors, ceux qui veulent écrire, vous mettez leur nom, si possible numéro de téléphone, moi je le mets, c'est donc pas un souci. Je souhaiterais juste poser une question. D'abord, je vais me présenter pour que les gens, il y en a qui me connaissent bien, mais d'autres moins. Je suis résident au Petit Tampon, je suis un ancien parachutiste militaire français, sous-officier. Je suis horrifié de voir ce qui se passe dans mon pays. On tire sur les citoyens français, volontairement. Ça m'horripile. Je sais ce que c'est tirer sur des gens, je sais ce que c'est que se faire tirer dessus, je trouve ça lamentable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau tamponnais pour faire bouger un peu ce système-là? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que notre maire a été invité par le... Je ne vais pas sortir un nom trop méchant, parce que Macron, je le hais profondément. Est-ce qu'il était au congrès normal des maires, ou est-ce qu'il est parti faire un glitch avec le président de la République, quand il y a eu le congrès des maires, où certains maires ont été invités à l'Élysée, et il n'est pas venu
assister au congrès des maires comme il s'y est engagé l'année précédente. Macron, je parle. Hein. Oui, Macron. Donc un homme sans honneur et sans parole. Hein. Il n'est pas venu au congrès des maires. Mais il en a invité 2000 à l'Élysée. Est-ce que notre maire était dans les 2000 invités ou est-ce qu'il était au congrès? C'est ça que je voulais savoir. On pourra vous répondre parce que moi, là, il nous avait rassemblés au congrès de Versailles, au palais de Versailles, et il s'est adressé à tous les maires. Donc ça, c'était l'année d'avant. Je ne me trompe pas, il avait bien promis qu'il allait livrer à Ah oui, il avait promis. Moi, j'étais pour les il avait promis. Est-ce qu'il a tenu sa parole? Non, il n'a pas osé. Et l'année dernière... Qui ça y entend pas là, parce que ne sont pas désactivés. Et Fred était à Paris l'année dernière. Moi, je n'étais pas à Paris, mais Fred était pas à Paris. Notre maire y était ou pas? Ah oui, il y était, il a accompagné certains événements. Invité à l'Élysée ou au congrès? Lui, il n'est pas au congrès, il n'est pas au congrès. C'est ce que je voulais savoir. Comme ça, je sais qu'il n'est pas pour Macron, qu'il est pour nous. Non, le mail pour la population, ça c'est clair. Non, c'est important cette question. On est parti au congrès le 17. Le 17 ou le 18, en tout cas, ça a commencé le lundi 19. On a, dès le lundi 19, vu les manifestations qu'il y avait ici, on a croisé on avait un congrès qui commençait au Sénat, on a croisé la ministre de l'Outre-mer le 19 midi. Et moi, je suis allé la voir, j'ai écouté Madame la ministre, je ne sais pas, je suis allé la voir, je suis présenté, j'ai dit Madame la ministre, ce serait bien que vous me receviez pour qu'on puisse discuter des problèmes de la Réunion. Après, voilà, c'est parlementaire, forcément. Notez exactement le numéro. Et on a eu les premières rencontres le soir même, enfin dans l'après-midi, on a pu parler des problèmes, exposer des débuts de solutions pour sortir de la crise. On a été proposés notamment la prise du baisse de l'essence et surtout la création d'emplois. C'était les deux choses qui étaient mises en place. Et puis après, elle a écouté, elle a dit qu'elle ne promettait rien, mais qu'elle était dans l'écoute, c'est ce qu'elle a fait avec nous ici d'ailleurs, il faut le reconnaître. Non, mais après, elle aurait pu refuser de nous écouter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était dans l'écoute, elle nous dit clairement qu'elle prend note, donc c'est pas elle qui vote des budgets de la nation, donc il y a des priorités, elle suit son gouvernement, et c'est parti comme ça. Et après, il y avait eu une invitation à l'Élysée, et sans dire de bêtises, le maire de Champagne n'est pas parti à l'Élysée, non, pas à l'Élysée, pardon, à la mairie de Paris. Il n'y a pas eu Il était au congrès, mais pas à l'Élysée. C'est important pour moi. Comme ça, je sais qu'il est avec le peuple et non pas avec l'autre monde. Vous dites que vous voulez travailler avec nous, donc moi je t'entends et tant mieux. Par contre, et on est venu aussi un peu pour ça, il faut croire que M. Tianakoun il est venu, enfin il est parti, sans finalement consulter à nouveau. Ce que je veux dire, c'est que ce papier-là, il date de plusieurs semaines. Et entre-temps, ce mouvement a évolué, les revendications ont évolué, et c'est normal dans un mouvement qui se cherche, dans une démocratie participative, que ça prenne du temps et que les revendications évoluent. Et au final, les revendications maintenant sont certainement beaucoup plus larges, certainement aussi plus intéressantes, moins pointilleuses. Et le problème, c'est qu'il part en métropole pour parler d'un truc qui date. Alors c'est pas faux et c'est bien comme combat. Sauf que ce n'est plus suffisant. Et notamment, il ne va pas porter le message du RIC qui est devenu la revendication quand même principale des Gilets jaunes, même s'il n'y a pas que celle-là. Donc pourquoi finalement ce décalage? Écoutez, nous, si vous êtes à l'écoute de la population et sur le terrain souvent, c'est étonnant ce décalage. Pour nous, on est dans le prolongement de ce qui a été fait, c'est pour ça que je vous avais fait l'historique tout à l'heure, on est dans le prolongement. Là, le président Macron invite les maires, donc il est parti avec la synthèse de tout ce qu'il a pu avoir avec les échanges. Maintenant, s'il y a une évolution, il intervient demain. Alors, je ne sais pas s'il a le temps de bouger les choses. Si vous avez quelque chose de précis, nous on envoie par mail cet après-midi au directeur de cabinet qui est avec lui à Paris, et on lui dit voilà, on vous a reçu, et vous souhaiteriez telle chose, voir si on peut intégrer ces demandes-là. Il y a deux choses, pour préciser, il y a deux choses. Il y a les revendications Gilets jaunes, donc ça, on va apporter qu'on va défendre. Il y a les positions spécifiques du maire qui va défendre des sujets qui tiennent à cœur. Et puis il y a, sans vouloir vous offenser, il y a vous, et puis il y a le reste de la population aussi qu'on écoute aussi. Donc il y a plusieurs choses qui sont mises. Ce n'est pas une visite à Paris uniquement pour les Gilets jaunes ou pour tel ou tel groupe. C'est globalement. Maintenant, comme disait Jacques Waro, la visite c'est demain. Nous, encore une fois, on aurait pu faire. Je suis descendu, c'est moi qui suis descendu pour venir vous chercher pour vous monter. J'aurais pu dire, vous laisser écrire sur le registre. Donc, c'est vraiment une volonté qu'on a de vous recevoir.
le maire il verra que le président demain. Tout ce qui sera dit là, ça sera renvoyé, comme disait Jacques Waro, au directeur cabinet et au maire aujourd'hui. Après, sur quoi il sera interrogé, est-ce qu'on lui donnera la parole, combien de temps de parole il y aura, ça c'est encore autre chose. Hein. Maintenant, en marge de ce que disait mon collègue Fred Doré, On n'a pas signé, moi. si là, il va signer avant quand même. La rencontre avec le président, à mon avis, ça doit être très, très cadré, très normalisé, parce que s'il y a 200 maires, voilà. Néanmoins, s'il a des choses qu'il n'arrive pas à faire passer demain, il aura toujours la possibilité, c'est pas vrai, il va voir les directeurs techniques de l'Élysée et le ministère de l'Outre-mer pour poursuivre et amplifier ses demandes. Parce que s'il a 2 minutes ou 3 minutes, il ne pourra pas aller dans les détails. Vous avez le mail ? Mais il ne faut pas voir seulement, à mon avis, hein, il ne faut pas voir seulement l'intervention qu'il aura demain, comme je dis il, les autres maires aussi probablement, il faut voir aussi le travail qui est fait aussi après. C'est le travail qui a été fait avant avec tous les envois qu'on a fait, mais le travail qui sera fait après également auprès des conseillers de l'Élysée, des conseillers de Matignon et des conseillers de la ministre. Donc je veux dire, si vous avez des revendications supplémentaires et qu'on ne peut pas inclure dedans, ça peut être décliné après avec les autres instances. Hein, voilà, hein. Voilà. Oui. Moi, je voulais juste poser une petite question. On demande à nos élus de faire l'article 68 et mettre en place l'article 68 de la Constitution française. Et aucun élu n'ose prendre. C'est la seule chose légale qu'on a. Vous avez tous peur en fait. Vous avez tous peur. Écoutez, là, aucun qui. Là, mais c'est quand même la voix du peuple. Je ne parle pas au nom du maire. Je ne parle pas au nom du maire, mais je parle à mon nom personnel. Hein. S'il faut un certain nombre d'élus, à partir du moment où il y a un certain nombre d'élus, même s'ils ne sont pas maires, même s'ils ne sont pas députés, à partir du moment où il y a, je n'ai pas le nombre, mais à partir du moment qu'il y a un certain nombre d'élus qui demandent, on note là, on a remis la lettre, on a remis la destitution du président. Là, mais bizarrement, quand on parle de ça à tous les élus, quel que soit l'élu, hein, ils changent de conversation, ils se sauvent. Personne ne veut prendre le risque de faire cet article 68. Alors après, vous dites, oui, mais nous, on est pour vous, hein, on vous écoute, hein, mais en fait, non. Nous, on est pour vous, on est complémentaires. Je dis, moi, aujourd'hui, il y a 80% de gilets jaunes en France, et la plupart, ils disent, voilà, on veut destitution. Alors, les élus, ils attendent quoi? Vous attendez quoi? Moi, je peux répondre à titre personnel. Hein, allez-y. À titre personnel, on est dans une démocratie, on a la chance. Non, c'est fini. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Hein, je suis passé dans des pays où aussi en militaire, sûrement qu'il n'y a pas de démocratie, on est bien d'accord qu'on a la chance. C'est le cas de la France maintenant. On est dans une démocratie, il est élu pour 5 ans. 5 ans c'est long et ça passe vite également. C'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas par un coup de force qu'il arrive là, il y a eu des élections. Au tampon, le message était clair, non mais je termine, hein, sur le tampon, le message était clair par le maire d'Antiacoun, c'était vous votez votre âme de conscience pour qui vous voulez. Donc on n'a pas dit, l'une des rares, le maire de tampon doit être l'un des rares hommes politiques à avoir dit vous votez pour qui vous voulez votre âme de conscience. On n'a pas dit voter contre Le Pen. Oui, je parle pour moi, non, je précise, je précise donc ce qu'il a dit. Donc chacun était libre, donc moi aussi j'étais libre, et sur le niveau de la démocratie, on est élu pour 5 ans. Le président qui est élu pour 5 ans, dans 5 ans il y aura d'autres élections. Là il s'en va, il est destitué, peu importe comment. Qui prend la place, comment, ça sera pire, ça sera pas pire. C'est le président du Sénat. C'est marqué dans la Constitution. Hein, c'est le président du Sénat qui va prendre moi, sa place en attendant de nouvelles élections. Donc de toute manière, ça ne peut pas être pire. Ça ne sera pas pire. C'est noté. Hein. Voilà, ça ne sera pas pire. Donc de toute manière, ok, maintenant on sait que les élus qui ne veulent pas faire l'article 68, c'est qu'ils sont satisfaits du gouvernement. Non, c'est pas ça. Ils ont la trouille et ils obéissent aux ordres de leur parti. Le problème est là. Bon, ça on a noté. Hein. Oui, je voudrais recentrer quand même notre rencontre, hein, parce que vous avez parlé, on n'est pas pour vous, ou non, on dit qu'on est pour vous. Nous, on n'est pas pour vous et on ne vous demande pas d'être pour nous non plus. On est dans un travail, à mon avis, de complémentarité. Il y a un problème social énorme. Vous êtes de la société civile. Nous sommes des élus. Il faut qu'on arrive à créer des passerelles pour pouvoir faire en sorte que notre situation évolue, s'améliore.
Donc, on n'est pas dans un registre pour être contre. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une complémentarité de nos actions et de nos propositions. Bien sûr, vous ne détenez pas la vérité, nous ne détenons pas la vérité. Mais ensemble, si on échange, on peut peut-être trouver des positions communes qui peuvent être un peu plus faciles à mettre en place. Donc, voilà un petit peu, voilà comment moi je ressens notre rencontre. Hein. On n'est pas en période préélectorale, donc on est en période de crise. On est en période de crise. 2020. Ah non. Ben, il y a des élections tout le temps. Il y a des élections avant. Donc moi, nous on est prêts, on est d'accord pour discuter avec vous, pour voir vraiment ce que votre groupe souhaite, propose, et nous on échange. Hein. Voilà. Moi j'ai une question qui est un petit peu cadre gilet jaune. Actuellement, je suis une personne handicapée. On a deux gros problèmes, c'est le transport sur la ville du Tampon. Parce que quand elle est tout seule, elle ne peut pas vraiment se déplacer sur la ville du Tampon. Et la deuxième chose, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait énormément de voitures sur les trottoirs, la personne est handicapée visuelle. Donc pour se déplacer tout seul, ça va être impossible. Pourtant, elle a besoin aussi d'avoir de l'indépendance dans ses déplacements. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de voitures, il y a maintenant des crottes de chiens sur les trottoirs, c'est-à-dire presque comme Paris, à certains endroits. On a un employé de la mairie de Tampon, que les handicapés en fauteuil roulant, que a fait une étude au niveau, même pas que de la commune du Tampon, mais de la région entière, et lui n'est pas du tout écouté. Et bon, même la question que me pose, moi, je n'ai pas sûr des chiffres que me s'est donné, ni des dates, mais il semble moins que jusqu'en courant 2018, donc l'année dernière, sur la commune du Tampon, on avait 45% de l'emploi communal l'était en contrat aidé. Or, les contrats aidés, le président l'a arrêté. Maintenant, les fameux PEC qui ont été remis en place. Aujourd'hui, je parle de la problématique de création d'emplois. Moi, évidemment, moi, d'accord avec Macron, les contrats aidés, il faut arrêter ça, il faut mettre des CDI, de l'emploi durable en place. Donc, il ne soit pas contredire. Mais dans la période de transition, en attendant qu'il y arrive un plein emploi durable et pérenne, la mairie l'a prévu pour ça, parce que m'y entend dire et voir sur les réseaux sociaux que nous avons toutes les rues de Tampon, les herbes, je ne sais pas quelle hauteur dedans, m'y entend que les voitures ne sont plus garées parce que les branchies penchent sur le trottoir. Il voudrait à la fois dire que ça peut peut-être susciter chez les citoyens une appropriation de l'espace public, en ce sens, Taïso branché aux herbes de porte et va participer à tout le monde. Mais ça, il peut demander aux citoyens, il pense, mais aussi quoi la mairie, elle y prévoit. Je voudrais juste rebondir sur cette question, monsieur. Concernant le Miro dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est justement ce que dit monsieur, c'est-à-dire que les contrats aidés, si j'ai bien compris, ça tourne dans la mairie, confirmé. Et c'est justement ce qui justifie que le Miro est très bien en place actuellement. Je vous laisserai découvrir. Oui, le lien est direct. Voilà, le lien est complètement direct. Si vous connaissez le sujet, c'est complètement direct. C'est pour ça que je vais juste rajouter quelque chose. Alors, il faut être prudent sur cette histoire d'emploi. Hein. Une commune, une collectivité de manière générale, n'a pas vocation à créer de l'emploi. C'est pas la vocation d'une commune de créer de l'emploi. La commune, elle fait fonctionner les services aux usagers. Alors, lorsqu'on a créé le nombre d'emplois nécessaires dans un secteur environnement ou un autre secteur, ce n'est pas notre vocation de continuer à recruter. C'est le tissu économique qui doit créer de l'emploi. C'est le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie. Alors, le problème, c'est comme, et là je suis clair là-dessus, hein, le problème, c'est comme notre tissu économique n'est pas suffisamment développé à La Réunion, et c'est l'objet d'une revendication, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a un chômeur dans sa famille, au moins un chômeur. Et qu'est-ce qui se passe? On a mis en place des palliatifs en attendant que la situation économique s'améliore. On s'aperçoit que d'année en année, la situation économique ne s'améliore pas. Donc, ça veut dire que le chômage augmente, je parle de La Réunion, augmente à La Réunion. On a mis en place ces contrats aidés. Heureusement, moi je dis heureusement qu'on a mis en place ces contrats aidés, parce qu'une commune, comme je vous l'ai dit, une commune ne peut pas recruter tous les chômeurs de la commune. Parce que nous payons des impôts, et ce sont nos impôts qui payent le personnel. Donc ça, il faut être clair. Donc plus on va recruter, c'est plus il faudra qu'on ait de l'argent. Et si on a de l'argent, il faut
il faut qu'on... l'argent, on va tirer chez vous. Et or, notre position, c'est de faire en sorte que les impôts n'augmentent pas. Donc, il faut pas tirer sur les... Je ne parle pas du tampon, il ne faut pas tirer sur les collectivités parce que on ne recrute pas. Parce que on n'a pas... Pendant des décennies, les contrats aidés a été le fonds de commerce des collectivités. Donc, ça l'a fait tourner, mais les fameuses formations obligatoires qui devaient accompagner le contrat aidé n'a jamais été mis en œuvre. La sécurisation des parcours d'insertion sociale et professionnelle des personnes au contrat aidé n'a jamais été mis en œuvre. C'était un fonds de commerce, tout le monde y faisait tourner. Alors, bien sûr, évidemment, qu'il faut faire le reproche aux collectivités d'avoir reposé sur le confort de ces contrats aidés-là. Aujourd'hui, n'a plus ou n'a moins. Alors, le tissu économique, lui, est pauvre. Ben oui, lui est pauvre. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat des gens est pauvre. Et si les gens n'y achètent pas, ils ne vendent pas. Et s'ils ne vendent pas, ils ne produisent pas. C'est un boucle. Donc, est-ce que la politique de la commune aujourd'hui, c'est de dire nous avons un certain nombre de compétences obligatoires en termes de services publics. Dans ces compétences obligatoires-là, nous savons installer des emplois pérennes et durables. C'est ce qu'on fait. On fait les deux, il y a les deux. Parce que si on devait, écoutez bien, si on devait aujourd'hui recruter des emplois pérennes, il faudrait augmenter les impôts de 10 ou 15%. Ça on peut vous démontrer, n'importe quel économiste peut vous démontrer ça. Un an avant les élections, tous les maires de toutes les communes de la Réunion qui peuvent annoncer, et Tiana Kouni vient de faire, que l'Union va baisser les impôts en 2019, va faire. Toutes. Non, moi je vais vous dire quelque chose. Quand on est revenu à la commune, il y a 6 ans, on est revenu parce que la commune était dans une situation financière catastrophique. Je ne reviens pas là-dessus, ça vous pouvez vérifier. Et nous on avait dit, avant notre campagne, quand on a travaillé notre projet, on avait dit, nous ce qu'il faut c'est bien gérer la commune pour que si on peut, on baisse ses impôts. Et ça, il y a 50 ans, on a parlé de ça quand on a préparé notre programme. On avait dans notre perspective, parce qu'on estimait que le niveau des impôts à La Réunion commençait à devenir insupportable. Nous, on voit, quand on reçoit les gens, moi je reçois le mardi soir au 14e, quand je reçois les gens avec le doléance, je vois que c'est pas possible, c'est pas compliqué, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas vivre avec 400 €, 500 €, ils disent qu'ils ont 300 € de loyer, etc. C'est impossible. Donc, nous, depuis qu'on est arrivé, on a dans notre perspective de baisser, de ne pas augmenter les impôts, voire de baisser. Là, on a bien géré la commune, la commune dégage des excédents, et on va baisser cette année, et on va essayer de baisser l'année prochaine. Voilà, c'est la réponse que je vous apporte. Ça arrive là, parce qu'il a fallu travailler pendant 3 ans, 4 ans, pour redresser la commune, pour faire des économies. Là, on a dégagé des moyens, donc ça nous permet de baisser les impôts. Voilà, pour vous apporter la réponse. Pour revenir sur le recrutement, quand vous recrutez, parce que moi j'ai fait des demandes plusieurs fois, vous recrutez Tim Marmaille parce que c'est le fils de Pierre ou Paul, mais à aucun moment, même s'il n'a pas de... Attendez, j'ai vu plusieurs fois, à plusieurs fois on m'a dit non, pourtant j'ai plus d'expérience, mais on a préféré prendre des enfants d'employés communaux, ce que je peux comprendre, toutes les mairies font ça. Voilà, donc... il ne faut pas généraliser. Juste une précision. Je peux vous dire que c'est ça. Je suis allé lundi matin, vendredi, non c'est vendredi. Vendredi à l'école du Pistampon, donc avant la rentrée, pour voir le personnel, pour voir comment quels travaux il y avait, ce qu'il avait fait. Quand je posais la question au personnel qui n'a pas été embauché depuis récemment, depuis plusieurs années, le tiers il y avait plusieurs qui n'étaient pas embauchés depuis avant 2014. Donc ce n'est pas des gens en 2019, donc on ne choisit pas forcément tel. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé pendant très nombreuses années et qui sont embauchés qui n'ont pas été embauchés en 2014, en 2015, 2016, qui sont embauchés là. Donc ça tourne. Après, il y a dans la masse, il y a des gens qui ont voté pour nous, c'est sûr. Dans la masse, il y a des gens qui ont voté contre nous et ça, c'est sûr aussi. Ce n'est pas le fils d'un tel ou d'un tel. Après, moi, je voulais préciser concernant les emplois. Moi, j'ai découvert le système. Je n'étais pas élu au tampon, mon premier mandat c'est depuis 2014. Donc, je vois Saint-Denis comment ça fonctionne, c'est dans notre commune. Au tampon, le système, j'ai découvert le système de rotation des contrats. Honnêtement, moi je le dis,
c'est une bonne chose. D'abord, ceux qui sont recrutés là-dessus, ils savent très bien qu'ils sont recrutés pour 1 an. C'est 1 an, ils ont 1 an d'ascétique, et après ils vont revenir dans 2 ans, dans 3 ans, mais ils savent que la plupart, ou la majorité, sont contents de faire qu'1 an pour pouvoir laisser la place à d'autres, parce que c'est la règle, pour laisser la place à d'autres. Ensuite, quand je reçois le mardi soir, pareil, le petit tampon, quand sur 20 personnes, petit tampon, à la Mérianix, le petit tampon, le mardi soir, quand je reçois, je pense que pour les autres collègues, de toute façon, c'est 90% des personnes qui viennent chercher un emploi, qui veulent un emploi. 90%. 90% c'est ça, je veux un emploi. Donc si on ne faisait pas tourner, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui resteraient à terre tout le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les 90% qui viennent réclamer un emploi, à votre avis, combien gagnent un emploi? Ce n'est pas les 90%. C'est 1, 2, 3, 4%. Donc les 86 autres qui n'ont pas eu. Quand je les croise le matin, là il y a une période de recrutement là aujourd'hui. Quand je les croise le matin, les 80 autres qui n'ont pas eu sur 100, vous croyez qu'ils viennent me féliciter? Qui viennent me dire qu'ils vont merci, je vais voter pour vous l'année prochaine. Les élections arrivent en 2020. Merci monsieur Lorraine, ne pas gagner un travail, on va voter pour vous l'année prochaine. Compte sur moi. Donc si on avait un moyen de donner à 100%, on le ferait. Mais on fait plus de malheureux, en tout cas, qui n'ont pas eu d'emploi, que de personnes qui ont eu l'emploi. Je veux dire, il faut prendre ça en compte, hein. Nous on le vit. Et c'est malheureux, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais c'est la règle. Et c'est pour ça qu'il y a eu des choses, je termine là-dessus, c'est pour ça qu'il y a eu des choses qui sont mises en place, disait Jacques Waro, on a augmenté les colis alimentaires pour aider les familles, chez moi qui ne travaille pas, on a augmenté les aides financières, on lance maintenant des travaux, donc les petits travaux dans les écoles, là je prends des écoles sur lesquelles il y a des marchés de préau qui sont lancés. Quand ces entreprises gagnent, derrière il y a l'emploi. Le maire a lancé dernièrement à la Plaine des Cafres une convention avec les éleveurs pays, que ce soit poulet, bœuf, enfin tous les éleveurs pays, pour augmenter l'augmentation locale dans les cantines. Donc on a déjà augmenté entre 2014 et 2018, on a augmenté, hein, on est passé à 17%, 31% fin 2018. Et là on a passé une convention pour passer à 60%, voire même au-delà de 100%, c'est la montée du maire. Donc, tout ça c'est l'emploi qui est créé. Un emploi, un responsable de la Chambre d'agriculture nous disait pendant Bielvert, qu'un emploi agricole créé, vous sauvez, c'est 7 à 9 emplois directs ou indirects avec. Donc en augmentant le nombre de la quote-part de la viande pays dans les assiettes des enfants, sans augmenter le prix, ça permet de faire vivre l'économie, de développer des emplois. Ce n'est pas des emplois directs que la commune va créer, mais c'est des emplois qu'on essaye de créer indirectement. On parlait tout à l'heure dans la question sur l'emploi, c'est des façons de créer. Quand on lance des travaux publics pour créer des toilettes ou pour rénover les toilettes dans les écoles, pour que les entreprises répondent, parce qu'à la limite on pourrait dire pourquoi lancer ça, on peut attendre, allons pas lancer, on va faire des économies dans les caisses, voilà. C'est fait pour que les entreprises répondent et que derrière il y a des familles, des personnes qui travaillent. D'une part, ça rend service aux écoles et aux enfants, mais c'est surtout l'emploi qui est derrière. Pourquoi c'est pas fait en régie? Parce que derrière il y a l'emploi qui vient. On peut le faire aussi en le faisant en régie, et c'est les employés de la commune qui le font. Là la situation est telle, on peut faire lancer des marchés pour justement que les entreprises répondent et qu'il y a l'emploi créé. Ça c'est notre façon de créer l'emploi sur lequel on travaille. Est-ce que sur le plan local, vous pouvez avoir une action sur la Lichère qui est actuellement à La Réunion ou pas? Sur pouvoir agir. Est-ce que vous avez une action? Est-ce que vous avez un curseur sur lequel vous pouvez agir? On n'a pas de marge de manœuvre puisque le produit arrive importé. Ben, quand il arrive, il y a les taxes, il y a le transport, surtout le transport. Donc ça, c'est pour ça que nous on demande à l'État de prendre en charge le coût du fret. Pour que quand le produit arrive à La Réunion, il est au même prix que Métropole. À mon avis, c'est notre combat, quoi, c'est de baisser le coût de la marchandise. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a des déclarations qui est intervenu à la télévision, il disait qu'il a trouvé, enfin, je ne suis pas pour elle au contraire, je connais le personnage, suffisamment en tout cas. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai bien trouvé son discours, elle a sorti quelque chose, elle a dit quelque chose du genre, tout ce qui est issu arrive à peu près au même prix qu'en métropole. Par contre, la nourriture, non. Peut-être, je ne sais pas, je pose la question parce que moi, je n'ai pas la réponse. On a un système qui consiste à. Les grandes surfaces que l'on a une centrale à La Réunion. Cette centrale-là, elle y importe et le prix du transport de l'octroi de mer devrait être impacté sur elle, cette centrale-là. Par contre, son antenne, le magasin, quand lui achète son produit
avec la centrale, lui ne doit pas revendre comme si lui aussi devait payer sur le prix de mer, sur le transport. Or, c'est ça qu'il fait. Donc, lui fait payer au consommateur quelque chose que lui n'a pas payé. Et ça n'est pas révélé. Ni vérifié. C'est quelque chose que lui donne, mais qu'il faudrait vérification. Après, sur les histoires de dire, M. Waro, où l'a connu M. Badré, où l'a connu le temps des quinzaines, d'accord? Depuis tout ce temps-là, il fait croire à nous, pas nous à La Réunion, il fait croire à la population française que nous les dans une situation de, comment dire ça, le contraire de l'abondance. D'accord? Il fait croire à nous qu'on n'a pas d'argent, mais tous les chiffres ils montrent que tous les riches, depuis le choc pétrolier, que l'a fait que tout d'un coup, une quantité, le monde l'a retrouvé au chômage, sans formation, sans qualification, sans possibilité de reconversion, tout ce monde-là est parti doucement vers le RMI dans les années 80, mais les riches restaient riches et les fortunes la continuent d'augmenter. Nous l'est dans une situation d'abondance, il fait croire que nous l'est en situation de précarité pour maintenir une pression sociale et financière sur le monde et pour dire autres, ben, n'a rien que 20 et mon frère, 80 regarde mon couillon lundi matin. C'est pas vous, monsieur l'élu, personnellement, qui fait ça. C'est le système qui fait ça, d'accord? Et la parole que l'élu il peut porter sur l'impôt sur la fortune, pourquoi on remplace l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fiscalité immobilière? La remplace l'impôt de solidarité sur la fortune. Il veut bien dire qu'il prenait aux fortunés en solidarité avec les moins fortunés. Il a remplacé le mot solidarité par fiscalité. D'accord? Il n'est pas anodin. Les mots que les prononcer, les mots que les utiliser, il n'est pas anodin. Et du coup, tout le peu de riches qu'on avait justement du foncier, l'immobilier sur lequel l'État pouvait prendre de l'argent, que ça a fait, ça a converti ce foncier, ces immobilisations en œuvres d'art, en voitures d'art, en choses sur laquelle la fiscalité n'y applique pas. Et ce phénomène-là, Macron n'est pas pour rien, il a dit qu'il ne reviendra pas sur l'ISF. Mais cette revendication-là, pour moi, c'est la première à porter. Elle n'est pas portée, d'accord? À La Réunion, pourquoi ils ne taxent pas le rhum? Parce que va appauvrir Châtel, les Isotiers et quartier français, ou je ne sais plus qui, c'est bien finalé. Pourquoi ils ne taxent pas le jeu français des jeux? Pourquoi ils laissent un jeune que tout à l'heure il gagne un petit clé, gaspille 200 € dans le jeu tous les mois? Pourquoi ça, il laisse faire ça? Et moi, je trouve qu'en tant qu'élu, en tant que responsable, même localement, on a des combats à porter, on a une clairvoyance à acquérir, une lucidité à rechercher et mettre de vraies solutions sur des vrais problèmes. Enfin, moi, elle est un peu dans la frustration. Hein, quand... Oui, non, mais elle est là pour parler. Mais à ma connaissance, les jeux de loto et les produits, les produits à base d'alcool, le jeu niveau alcool est très accessible, le rhum charrette est hyper accessible. C'est 7,50 € un litre de rhum. Il est hyper accessible. Enfin, il faudrait revoir les taxes, mais à mon avis, les taxes importantes quand même. Je peux rebondir sur ce que dit monsieur. Il faut savoir qu'il y a des activistes allemands qui ont fait des recherches concernant la création de l'Europe. Et leurs découvertes ont été les suivantes, c'est qu'en fait, il fallait vendre l'austérité au peuple européen pour pouvoir en fait profiter de l'argent qu'il y avait dans chaque pays. Pour simplifier, l'émission s'appelle « Qui contrôle l'Europe ?» et je vous laisse découvrir le sujet parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est pas qui dirige l'Europe, ça c'est François Asselineau, c'est encore autre chose, mais qui contrôle l'Europe, et donc c'est une mission qui a été faite avec Arte en particulier. En tout cas, moi ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes élus, parce qu'on a été élus par la population, demain on ne peut plus être élus. On est confrontés aux mêmes aspirations que vous. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la population puisse avoir un meilleur confort de vie. Donc,
c'est pour ça qu'on vous écoute, parce que si vous avez des idées nouvelles, ou des idées intéressantes, ou des arguments intéressants, nous on est preneurs, et nous on va mouliner tout ça. Et en tout cas, nous on est, je rappelle que dire, pour que ce soit clair, on n'est pas pour vous, on n'est pas contre vous, on est complémentaire de vous. Pour la population peut-être, non? De vous, de la population, parce que vous représentez en grande partie la population. Donc, je veux dire, nous, on est, si demain vous nous adressez je ne dirais pas un cahier de doléances, vous nous adressez vos doléances bien précises, comme nous, on rajoute avec ceux de vos collègues qui nous ont transmis, afin de dire, parce qu'effectivement, vous dites qu'entre-temps, les choses ont évolué, etc., les choses sont décantées. Nous, on est à votre écoute, là-dessus, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, vous pouvez compter, et là, je ne parle pas, ce n'est pas un discours politique, vous pouvez compter sur la détermination d'André Tienakoun pour être plus à côté des pauvres, de ceux qui ont des difficultés, que des riches. Ça, il a prouvé dans tous ses mandats, même si on peut croire, on peut le taxer de clientélisme ou d'autres choses, et ça, c'est la politique politicienne. Moi, pour avoir été à ses côtés depuis longtemps, je connais sa fibre sociale, et je connais qu'il essaye de défendre les plus vulnérables. Voilà. Donc, une chose par rapport au rond-point des Azalées, le plus ancien, c'est où là, Jérémy? Il peut quand même dire quelque chose, c'est que le rond-point des Azalées sur un territoire communal, nous utilisons de l'eau de la commune, puisque nous avons chez nous un tuyau, si c'est l'irrigation d'eau potable, du coup, que nous utilisons. Nous n'avons jamais voulu demander de local à la mairie, de dire attribuer à nous un local, parce que nous trouvons que le rond-point lui-même, les symboliques, et il est important que nous restions là. L'important pour nous d'être dans cette situation-là informelle, sans lien de subordination avec aucun politique. Entre nous, on n'a pas de représentants, on n'a pas de chef, nous tous les représentants partout, nous réunissons pour avoir une parole commune et un discours commun à l'extérieur, mais on n'a pas de chef chez nous. Par contre, on a des choses que l'on est en train de développer, on a des ateliers que l'on est en train d'être mis en place. Et dans le cadre de ces ateliers ou de ces actions, que du coup les plus larges que les personnes que les directement sur le rond-point, si on crée une coopérative de biens et de services par exemple, forcément il ne sera pas restreint au monde qui sera sur le rond-point, mais il sera élargi à tous ceux qui vont vouloir en profiter. À ce moment-là, cette action, cette activité, il pourrait avoir besoin de la ville à un moment donné. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez un projet abouti, vous faites une demande ou une audience et on discute des possibilités. Si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, on vous dit que c'est pas possible. Oui, puisque vous parlez de débats, d'ateliers, je vous rappelle aussi que nous, on a mis en place le cahier de doléances dans 3 mairies, Tampon, Trois-Mâts et Bendecaf. Et en plus de cela, nous, on a dit qu'on mettait à disposition des gilets jaunes. Quand je dis gilets jaunes, ce n'est pas péjoratif, c'est les citoyens. Les citoyens habillés en gilets jaunes et qui invitent leurs amis. Mais si on est gilet jaune, c'est la faute à l'État. C'est lui qui a imposé d'avoir un gilet jaune dans sa voiture. Donc, nous, la mairie de Tampon est prête à mettre à votre disposition la salle du 12e avec la logistique, le sono, tout, si vous voulez faire un grand débat. Ça, non, mais ça, là-dessus, nous, on vous donne les moyens pour, si vous voulez faire un brassage d'idées avec vos adhérents, vos sympathisants et tout, la commune du Tampon, il faut que vous soyez nombreux, parce que la salle du 12e, c'est 600 places. Mais en tout cas, nous, on est prêts à mettre à votre disposition la salle du 12e avec la logistique qui suit. Et on vous laisse faire, nous on ne rentre pas là-dedans, mais on sur simple demande. Oui, mais il faut que vous soyez nombreux, il faut que vous soyez nombreux, je veux dire, il faut que vous soyez représentatifs. J'ai demandé une salle 600. Faire 600. On a demandé un tas de papier, c'est pour ça que je me demande sur simple demande où il faut justifier des documents ou autre.
Non, mais je veux dire, si le grand débat, tout le monde ne pourra pas faire de débat. Je veux dire, il faut que ce soit vraiment votre débat, le débat. Donc, si vous décidez, vous avez suffisamment de personnes, et c'est vous qui vous arrivez à fédérer tout le monde pour aller ce jour-là au même moment pour ce débat, la commune mettra à votre disposition la salle du 12e et la logistique. Prendre en charge les assurances et tout et tout. Ben ça, c'est discuté après, ça on verra. Sur les modalités, ça c'est des choses qu'on voit. C'est sûr qu'il y a un problème de sécurité, donc ça il faut prendre en compte. Même la sécurité, etc., je pense que c'est des choses, c'est pas des écueils. Si vous le permettez, je vais réintervenir encore deux petites fois, une fois qui n'est pas très importante, mais je me dois de le dire, puisque j'ai un des élus du Petit Tampon. Je me suis battu une première fois, alors que notre commune est renommée, comme la plus patriotique de la Réunion, et peut-être voire même de France. Et ça, je suis un ancien combattant, donc je peux en parler. Notre drapeau du Petit Tampon, que je me suis battu pendant plusieurs mois à faire remettre tout neuf, a redisparu à nouveau. A redisparu. Oui, bien d'accord. Oui, c'est bien. Donc il a été remis. Oui, il avait été remis, mais il a redisparu à nouveau. Ah, d'accord. Donc moi je souhaiterais qu'on remette un drapeau. On n'a pas l'air d'être en France au Petit Tampon. Oui. Ça c'est pour la petite histoire. Récemment on a fait une commande de 60 drapeaux parce que... Mais si vous le remettez, mettez-le avec la benne, supprimez la corde. Comme ça ils ne pourront plus le descendre. Je veux préciser. Parce que tous les soirs il y a une bande de soifards là, qui fait la fête du tout. Je veux préciser, il a été mis même sans la corde, c'était volé quand même. Donc au moins ça a été pris. Ah oui, non. Je sais plus maintenant, ça fait un an ou je sais plus combien de temps ça fait. En tout cas, la dernière fois, ça a été mis en place. Je demandais à supprimer la corde. D'accord. Pour la tâche et tout, ça a quand même été disparu. Après, c'est tombé peut-être pendant le mondial. Il y avait des supporters. Ah, ben justement, il est tombé pendant le mondial. C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Je ne suis pas un créole, je suis désolé, je ne suis pas né sur l'île. C'est pas ma faute. Je suis un Legros importé, sans payer de TVA apparemment, et ni d'octroi de mer. Donc, mais pour dire que moi, je me sens réunionnais de cœur. D'accord? Donc, je me bats pour la Réunion. Et j'ai peur. Parce que le mouvement Gilets jaunes repart. Messieurs les élus, faites bien attention parce qu'il va repartir plus fort qu'il n'était. Or, je vois les cow-boys là-bas en métropole abattre des gens. Moi, j'ai pas d'autre mot. Je suis un ancien combattant, donc je sais ce que je dis. Abattre des gens. On va envoyer des renforts de métropole pour maintenir, soi-disant, l'ordre, en fait, le désordre. C'est ces gens-là qui ont tiré sur des gens là-bas, crevé des yeux, les mains ont été arrachées avec leurs grenades à la con, là, qui vont venir ici. Il va y avoir une guerre civile. Je le vois venir gros comme une baraque. Il faut qu'on travaille. Alors, attention, moi j'ai une proposition à faire. J'aurais voulu voir monsieur le maire en personne. Aucun député, j'en ai saisi deux. Nathalie Bassir, maintenant je ne veux plus la voir, et Luc Lorion de Saint-Pierre. J'ai fait saisir par les Saint-Pierrois. Aucun ne bouge sa fesse pour mettre cet article 68 en place. D'accord? Donc moi je suggère à monsieur le maire, notre maire, du Tampon, et l'idée viendra. Elle ne viendra pas de moi, elle viendra de nous. De mettre en œuvre avec tous les maires de France, il y en a 36 000 je crois. Le peuple est derrière les maires, il n'est pas derrière Macron, à part une petite quantité. On est bien d'accord? On sait à peu près qu'il y a 2000 maires qui sont pour Macron, ceux qu'il a invités à l'Élysée au lieu d'aller au Congrès. Tous les autres maires devraient être logiquement contre. Et il faudrait que ce soit ces maires-là qui s'unissent, je ne sais pas, créer une association ou autre, pour aller au combat contre Macron, pour qu'on arrête de tuer les citoyens français. Tout simplement. Voilà, ça c'est ma proposition. On peut mettre mon nom, tout, je m'en fous. J'ai plus peur de rien maintenant. Quand je vois les choses sur mon truc internet, ça me... Je pense que ça devrait, à un moment donné... Alors si je parle fort, vous m'excusez, c'est parce que je suis un peu sourd, c'est mon ancien entendu. Une parenthèse par rapport à ce qu'a dit monsieur. Est-ce que vous me confirmez la légalité du drapeau européen sur les administrations françaises? Drapeau européen. Drapeau européen. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus par un monsieur qui s'appelle Sylvain Baron, d'ailleurs c'est un musée de le drapeau européen. Il semblerait que dans la législation française, c'est illégal. Alors, tu confirmes ou pas? Il confirme que toute action financée par l'Europe, il doit être médiatisée Europe. Après, la forme de médiatisation peut être sous la forme d'autocollant, on ne connaît pas si c'est le drapeau. Mais comme la Réunion entière est financée par l'Europe, monsieur parlait de drapeau. En tout cas, nous, on n'a pas de drapeau. Quand j'entends que la Réunion est financée par l'Europe, j'ai un petit bémol. Je vais citer des chiffres qui sont peut-être faux, mais qui sont réels dans leur pourcentage. La France donne 24 milliards d'euros à l'Europe tous les ans. Elle en redistribue, l'Europe, 19 millions pour la France, donc la Réunion. Donc ce n'est pas en fait l'Europe qui subventionne la Réunion, c'est bien le pays auquel appartient la Réunion, c'est la France. Il ne faut pas m'enlever ça de la tête. L'Europe, c'est une caisse commune. Oui, je sais, mais... Et nous, les régions ultra-périphériques, nous gagnons plus que les autres régions françaises. C'est pas plus mal, c'est même mieux.
Mais bon, moi j'ai des choses dans ma tête, là, qui sont dans mon cœur maintenant, et je supporte plus certaines choses. Parce que dans le droit international, on n'a pas le droit de tirer dans la tête des gens comme ils le font. Or, il y a plus de 250 plaintes de déposées, il n'y en a aucune qui aboutit. Hein. Il faut savoir ça. On a des doutes, moi, sur le gars qui est sur Facebook, oui, on a des doutes sur lui. Parce que lui dit, oui, il reçoit une formation tous les 3 ans, et que l'arme en question, même si vous visez la main, il touche la tête. C'est un mensonge. Les anciens flashballs peut-être, mais les nouveaux ont un viseur. Comme une arme de guerre, hein, il faut savoir ça. Vous visez l'œil droit, vous tapez dans l'œil droit. Surtout quand on tire à 20 mètres sur les gens. Hein. 20 mètres. On continue parce que... Alors, juste en remarque pour ce que dit ce monsieur, il faut savoir que ce matin, Jérôme, enfin le numéro 2 avec Eric Drouet, je suis passé à la session, effectivement, il a bien tiré dessus, il y a des images, et c'était confirmé aussi par les forces de l'ordre. Affirmatif. Juste, je vous demande quelque chose, est-ce que, concernant les drapeaux, par rapport à ce qu'a dit monsieur, c'est une petite parenthèse, hein, mais est-ce qu'il y a le cadre législatif pour mettre le transfert ici? Ben, on va regarder. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro du cabinet, nous, pour pouvoir communiquer sinon Les coordonnées sont sur le cabinet? Oui, on va trouver. Si vous avez le même niveau. D'accord. Parce qu'il veut qu'on les recontacte, donnez-nous les noms, et après, ce que je posais la question tout à l'heure. Les noms là-dessus, nous. Si tu n'as pas un nom, pas encore. Mais ce que je voulais savoir également, c'est quel nom on va mettre pour vous, pour vous représenter. Tout le monde. Non, mais tout le monde. Ah, le nom, c'est-à-dire, on remet qu'on nous a reçu, vous, à titre individuel. Est-ce que vous représentez le rond-point des allées? Voilà. Par exemple, il reste dessus pour l'instant, c'est bien sûr. C'est les messages que je reçois. reçois. C'est QG des Azales. Bon, bah, alors, nommé QG des Azales. QG des Azales, d'accord. Mais si jamais le maire du Tampon pouvait lancer cette opération entre 36 000 maires qu'on a en France, je pense que Macron serait obligé de plier cette fois-ci. Quant à la démocratie, je n'ai pas ce mot-là dans la tête pour l'instant. Pour moi, c'est une dictature pure et dure. Et je ne mâche pas mes mots, et même si les gendarmes viennent me chercher demain, je n'en ai rien à foutre. Je me mettrai en tenue, j'appellerai les journalistes et j'expliquerai pourquoi. Là, ils sont en train de nous préparer une loi. Là. On n'aura même plus le droit de manifester. Vous vous rendez compte? C'est anticonstitutionnel au possible. Il a été élu. Oui, déjà. Bon, nous, on a pris les notes. Hein, on va faire la synthèse avec le responsable du cabinet. Si jamais, d'ici demain matin, vous voulez envoyer un petit document avec ce que vous souhaitez, nous, on transmet à Paris. Hein. Et comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas retrouver probablement dans l'intervention de demain après-midi. Mais, on en doute. Mais s'il y a des choses qui paraissent pertinentes à Tianakoun, à ce moment-là, lui, il pourra relayer au niveau des cabinets concernés. Hein. En tout cas, moi, je vous répète, hein, on n'est pas dans une démarche d'adhésion ou d'opposition, mais on est dans une démarche de complémentarité. Vous avez des idées, certaines sont peut-être moins bonnes que d'autres meilleures que d'autres. Nous, on est là pour essayer d'échanger, et si vous pouvez nous aider, et nous, si on peut vous aider, c'est notre mission. Hein. Justement, en fait, je suis en train de vous lire parce que j'ai envie de... Je ne sais pas comment formuler ma phrase, mais je rejoins le monsieur là, qui propose en effet comment ça se fait qu'on n'a pas d'élus. Déjà, la présentation Gilets jaunes, c'est vrai qu'on nous l'a imposé. Donc ça, c'est compliqué à porter parce que si on entend parler les gens, on est tous Gilets jaunes. Vous, en tant qu'élu, ça vous fait pas peur? Enfin, je veux dire, vous êtes avant tout des hommes. Donc vous êtes mariés, vous avez une famille, etc. Vous avez des petits-enfants, peut-être, monsieur Marot, je pense. Ça vous fait pas peur, ça? Enfin, je veux dire, c'est l'avenir de ce qui va se passer. Donc quand on manifeste, qu'on revendique des choses, le fait de ne pas avoir d'élus, de représentants, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est que des citoyens comme vous. Moi, je suis désolée, hein, vous êtes des élus, d'accord, mais pour moi, vous êtes des hommes. Donc voilà. Voilà. Citoyens. Les femmes. Les citoyens. Voilà, moi je suis une femme. Le mot citoyen, c'est mieux. Voilà, le mot citoyen, exactement. Donc le mot gilet jaune, il me défrise un peu, bien que je suis bien les cheveux plats, mais bon, c'est vrai que ça m'affecte un petit peu parce que je pense que ça touche la population française. C'est le citoyen français. Et le fait de se faire tirer dessus, d'avoir des bombes lacrymo, etc., en fait, c'est vrai qu'on n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a, nous?
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que si M. Tianakoun, je parle de notre maire, qui est le maire du Tampon, donc c'est vrai que si lui vraiment, après je ne connais pas la politique de tous les maires de la Réunion, mais je veux dire, si vraiment, en effet, il y avait des hommes, des maires qui sont solidaires, eh bien, exactement, ou des élus. Solidaires de quoi? De la population, du peuple. Solidaire avec le peuple. Du peuple, simplement. Non, le gilet jaune, non, pas trop. Le peuple. On est solidaire avec le peuple. Mais vous êtes où quand on a besoin de revendiquer des choses? Ça vous touche pas? Enfin, je veux dire, quand on voit des gens qui se font, bon, c'est vrai qu'en métropole, mais nous, on y a droit aussi, hein, aux bombes lacrymo, etc. Mais je veux dire, comment on n'est pas appuyé par des gens qui, normalement, ne sont pas... Je veux dire, dans l'ensemble, j'arrive pas à m'exprimer, tous ne sont pas... Les députés ne sont plus, apparemment. Non, mais justement, non, mais c'est ça le problème. C'est que si on se bouge, nous, en tant que population, on est zéro. Donc les gens baissent les bras, et c'est vrai que ça devient... qu'est-ce qu'on va... On va arriver à quoi? On va arriver à un moment où on va se demander... à qui on doit dire bonjour, à qui on ne doit plus dire bonjour. Enfin, je veux dire, on est en train de se monter là un petit peu. Déjà, le gilet jaune est montré du doigt. Mais c'est pas. Mais comment vous comprenez ça? Comment vous vous rendez compte qu'on est allé dans les rues? Bon, bien sûr, le système était mal. C'était peut-être pas la meilleure solution parce que voilà, on empêchait les gens d'aller travailler qui veulent et qui ne veulent pas perdre leur emploi, etc. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi en effet, bon, on a mal procédé et puis voilà. Mais maintenant, si on avait une revendication et se faire entendre, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'élu, en tant qu'homme? Allez. Pardon. Déjà on vous reçoit. Non, en tant que citoyen, je vais vous donner un exemple, madame. Oui. Je vais vous donner deux exemples. Oui. Le premier, c'était pendant la crise des Gilets jaunes. Un jour, il y avait donc un groupe qui passait. Ils m'ont demandé de venir avec eux. Oui. Je lui ai dit que si je viens avec vous, il y a deux solutions. Dites-moi. La moitié va dire je suis en train de vous manipuler. Oui, parce que monsieur Lorette est avec les Gilets jaunes pour faire la politique. Non, mais c'est ça. Le problème est là. Non, pas nécessairement. Attends, laissez-moi terminer. Si, il y a une moitié qui va dire Fred Lorette est parti avec les Gilets jaunes parce qu'il y a les élections, il arrive, ça va être ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, ils ont discuté entre eux. Et effectivement, ils ont dit non, il vaut mieux que je ne sois pas là, sinon on va parler de récupération. Ça, parce qu'il y a un élu qui est là et il vient pour récupérer. Ça, c'est un exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple, qui est plus concret. 2014, on est élu. Je vais vous dire, j'étais gilet jaune avant vous. 2014, on est élu. En mars 2014. En avril 2014, fin du mois, d'ailleurs, fin du mois d'avril 2014, j'ai un voisin qui bloque un chemin où les enfants utilisent tous les jours pour aller à l'école. Un mois après, je suis parti voir cette personne pour lui demander de déboucher. D'accord? Je suis parti avec une autre équipe. Après, au bout de plusieurs jours, ça tombait dans les vacances de Pâques. Au bout de plusieurs jours, tous les jours, je suis allé voir, je me suis insulté. Je suis vraiment bloqué un chemin pour empêcher les enfants d'aller à l'école. Moi, je me suis retrouvé un petit sentier qui monte derrière. Voilà, ça m'a vu. D'accord? Je suis parti aider à ouvrir ce chemin-là. Je me suis retrouvé en tant qu'élu au tribunal correctionnel. D'accord? Donc, je vous donne comment ça va. Comment c'est pour vous donner un exemple, hein. Donc c'est pas aussi évident et on est avec. Faut pas croire qu'on n'est pas avec. Non, mais après, en tant qu'élu, on est plus exposé et surtout on va parler. Si je parle du mouvement, vous êtes sûr que demain il y avait Madame Salama qui était là, qui fera un article au quotidien. Demain, ça sera sur Facebook si c'est pas sur Facebook avant, et vous allez avoir un peu qui vont dire, lisez les commentaires demain, vous allez voir. Jacques Waro et Fred Lorette qui reçoivent dans un bureau, il manipule, machin et tout. Donc, mais après, on est avec vous de tout cœur. Non, c'est pas l'objectif. Que ça nous fait un direct. C'est la vérité, l'établir. Attention, je ne parle pas de M. Waro, de M. Lorette. Moi, je parle des élus. Exactement. Je ne parle pas, je ne vais pas venir vous chercher, vous, M. Waro, ou M. Lorette, hein, pour vous dire, allez, venez nous soutenir. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que ça soit, vous fassiez partie du peuple. On fait partie du peuple. Oui, mais vous ne bougez pas. Non, en fait, le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il soit là depuis le 17. Si vous êtes concerné par le problème qui vous touche... Moi, je vous donne ma position. Dès le début, quand il y a eu les Gilets jaunes,
Dans ma famille proche, il y a des gilets jaunes, on discute ensemble, donc je suis impliqué dans ma famille. Je m'en doute. Dès le début, on a dit, c'est pas l'affaire des politiques. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas parti sur les ronds-points. Il n'y a que Tiana Kuhn qui est parti, parce qu'il est maire, donc il a cette autorité morale-là. Moi, je ne suis pas parti volontairement, parce qu'on nous a dit que ce n'est pas l'affaire des politiques. Mais qui vous a dit? C'est ça, qui vous dit que ça a été vous n'êtes pas libre? Je ne comprends pas quand vous dites on nous a dit. Des journaux, qui vous dit de ne pas aller? C'est ça que je comprends pas. Les gilets jaunes ont dit. Mais non, c'est faux. Justement, si vous aviez été depuis Non, le début, ça serait bien passé. Moi, désolé, mais coupe parce que si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que pendant des décennies, maintenant, une bonne partie de la population ils considère que les politiques n'ont pas fait leur boulot. Donc, les gens, ils finissent s'il vous plaît. Donc, les gens sont dans la rue avec des revendications sur la vie chère, sur ceci, sur cela, vous êtes les en gilets jaunes, vous êtes les montrer du doigt, vous êtes prendre des coups, etc. Et vous demandez à eux du jour au lendemain de demander à ces mêmes politiques qui n'ont pas fait leur boulot d'être solidaires de cette action. Il y en a quelque chose que l'est en décalage. Moi, je parle du politique, c'est ça le problème. C'est cette parenthèse. Le problème, c'est que si on comprend bien les choses aujourd'hui, comme le monde est en train de prendre de plus en plus de forme, partir dans différentes directions, si je puis dire, même si ça se structure, le risque, c'est quand même qu'à un moment donné, tout le monde se mette à faire de la violence. Mais c'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, ce que je... Vous vous rendez compte? Moi, je suis créole, né à La Réunion, et j'aime mon île. Moi, et j'ai eu un héritage de mes arrière-grands-parents, parents et arrière-grands-parents. Donc, vous êtes un ISF. On nous a appris à vivre en harmonie, quelles que soient les races, quelles que soient les religions, quelles que soient les orientations politiques. Donc, c'est mon héritage. Et je remercie ceux qui m'ont précédé et qui m'ont transmis ça. Moi, ce que je crains par rapport à ce qui se passe, c'est qu'on est en train de monter le pauvre contre le riche, le blanc contre le noir, le gilet jaune contre le non-gilet jaune. Là, il y a les foulards rouges, demain, il y aura le foulard bleu, etc. Et il faut qu'on évite ça. Parce que si on continue à monter les uns contre les autres, c'est là que je vous rejoins. J'ai peur de la suite. Depuis longtemps. Et notre rôle, justement, c'est de ne pas arriver à là. En tout cas, moi, je ne souhaiterais pas qu'on transmette à ceux qui viennent après nous ce que nous n'aurions pas aimé avoir de nos parents. Un petit commentaire, parce que je regarde plus trop les informations par les médias qui sont outrageusement payés par l'État. Moi, je regarde par les petits médias qui sont intègres et sur les trucs Internet et compagnie. Il n'y a pas que des Blancs qui manifestent, il y a des Arabes. D'ailleurs, un des leaders, il est musulman. Il y a des Noirs et tout. Donc c'est pas ça le but de ce Macron. J'ai envie de dire autre chose, mais je vais dire de ce Macron, c'est de monter le peuple français contre les forces de l'ordre, qui sont devenus des forces du désordre. C'est ce qui est en train de se faire. Ça va tourner à la guerre, parce que j'entends de plus en plus ces gens dire on va aller avec les fusils. Dans chaque famille en France, il y a un fusil de chasse au minimum. Donc, moi, je pense que puisque les députés veulent pas, excusez-moi du terme, veulent pas bouger leur cul pour nous, alors qu'ils ont été élus par nous et pour nous, eh ben, demandons à nos maires de se mobiliser. Sur les 36 000, il y en aura bien 32 000 qui vont aller au combat contre Macron. Et là, ils seront obligés de plier. C'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure. Parce que sinon, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile nationale, pas contre l'IPA local. Au niveau national, bien sûr, ça va de soi. Tout à fait, complètement. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible qu'à un moment donné, si ça prend trop d'ampleur la violence, on va mettre tous les politiques dans le même panier et ça va cogner. C'est pas l'objectif, c'est pas ça. Mais c'est le problème, c'est où est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut justement arriver à. Il faut qu'on travaille en complémentarité. Il faut qu'on n'arrive pas dans ces situations demain de conflit qu'on maîtrise plus. Elle est déjà bien engagée, la situation. Ceux qui ne me croient pas, regardez un peu sur le Liban, le pays que c'était avant et le pays que c'est maintenant. J'y ai fait 6 mois, en tant que force de l'ONU. Écoutez, moi j'ai une réunion avec le sous-préfet à 2 heures, donc si vous êtes d'accord, on peut arrêter là. Si vous avez besoin de vos coordonnées, M. Fontaine vous donnera qui est coordonnateur. Je ne parle pas de responsable, qui est coordonnateur. Jérémy. Jérémy est coordonnateur. Bon, prends les coordonnées de Jérémy, donne à Jérémy tes coordonnées, et s'il y a des échanges, c'est plus ancien. On parle plus d'outils, plus ancien sur le rond-point. Si nos idées peuvent correspondre aux nôtres,
il y a une adhésion. Oui, ben les cris. Si ça ne correspond pas, ben on vous dit non. Les cris Fontaine-Jérémy. Personne ne détient la vérité. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas local. Le problème, il est national. C'est ça le problème. C'est que nous, vous n'allez pas faire grand-chose à votre niveau. Pas que ce que vous allez pouvoir faire. Le problème, il est national. Il faut qu'on règle le problème au niveau national. Lundi, Et alors 08 005. D'accord, super. Donc en fait, le seul problème, c'est que tous les locaux, les maires, comme disait M. Legros, il faut qu'ils se mobilisent, aussi bien les maires de métropole que les maires des DOM, pour faire quelque chose sur la métropole. Parce que ici, c'est pas encore une guerre civile à la Réunion, donc je vois pas du tout ce que non, mais on ressent quand même. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est juste une mobilisation du maire. Il se promène en Guyane et puis voilà. Et... oui. C'est ça le plus important. On verra demain. C'est Jacques Rolati. Depuis 7 ans, je suis sans pas loin. Moi, depuis 7 ans, je n'ai pas eu un contrat, rien du tout. Depuis 7 ans, je n'ai pas travaillé depuis 2012. Donc voilà, et vous vous promenez bien. En Guyane. C'est le garçon? Oui, c'est mon fils. Moi, j'ai envie d'aller voir mon fils et j'ai pas de sous. Donc, non, mais on va prendre vos coordonnées. J'ai pas de contrat depuis 8 ans, je n'ai pas travaillé 10 ans. Quelqu'un depuis 7 ans n'a pas travaillé. Oui, et j'ai envie de voir mon fils. Je vous signale qu'on est là depuis 4 ans seulement, donc 3 ans avant non plus, vous n'avez pas travaillé. Oui, et vous vous promenez bien. Bon, on va prendre votre. Oui. Il vous a envoyé alors? Oui, il m'a envoyé. Nous sommes des gens qui habitent au Bras Creux. Des s'engager dans la Légion. Donc voilà, il était surpris de vous voir. Nous aussi, pour parler créole en Guyane, c'était bien. Voilà, je suis guyanais. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Et... la Guyane, voilà. Ah ouais, d'accord. Un des rares Guyanais à la Réunion. Non, mais il était là-bas, il parle. Oui, il va expliquer. Oui. Ressortissant. On va prendre vos coordonnées, on va voir. Je serais très contente parce que moi, j'ai le voir mon fils, ça fait 10 ans qu'il est parti, j'ai revu depuis. Donc. Monsieur, déjà, je vais passer le voir mardi. Je vais lui apporter un CV. Donnez-moi mon jour à votre garçon. Vous m'avez déjà vu quand il vient à la Réunion. Oui, il m'a dit oui. Il y avait des potes à pourvoir. Et le médecin de Suzanne aussi. Oui, Jérôme ça. J'étais surprise qu'il m'a envoyé ça. Ça pas poser des questions sur le parti. Et puis voilà, il me fait des questions. Je suis bien content d'avoir un contrat quand même, 6 mois ou 1 an, pour me permettre d'aller le voir aussi. Ça fait 10 ans. Excusez-moi, je peux vous poser une dernière petite question, juste qu'on écoute, je pense que c'est important, on a dû en discuter entre nous avant, mais on ne l'a pas abordé là, c'est est-ce que ce serait possible de mettre en place au niveau communal un sorte de RIC, de référendum, ou en tout cas que toutes les personnes sur des grandes orientations au niveau de la commune puissent être amenées à voter On a des idées là-dessus, on aura l'occasion probablement d'apporter des réponses. Je ne sais pas si c'est le RIC obligatoirement, mais on a une idée d'une participation citoyenne. Mais là, laissez-nous faire la gestation de ça. Mais on est dans cette démarche-là aussi. Parce qu'après, ce qui n'est peut-être pas possible actuellement au niveau régional ou qui va prendre énormément de temps au niveau national est peut-être déjà applicable. On est dans cette démarche-là, donc on est en train de réfléchir à quelle forme ça doit prendre. Donc juste une remarque par rapport à ce qu'a dit Madame, c'est que l'objectif c'est pas de prendre la place des élus, c'est d'anticiper les décisions qui nous concernent directement. Et on s'en aperçoit de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est une grosse demande dans la société depuis longtemps. Comme vous l'avez dit, Waro, il y a, sous quelle forme ce sera fait exactement, on ne sait pas encore, on travaille pour voir, mais dans certains quartiers, notamment dans les quartiers de la ville, ça c'est pas nous qui décide, non, c'est pas la mairie qui décide, c'est les choses qui sont faites par l'État. Il y a déjà des conseils de quartier, des conseils citoyens qui participent activement à la vie de leur quartier et de leur efficacité. Des fois s'écoute, ils apportent beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas forcément, c'est pour ça qu'on reçoit, le fait qu'on reçoit, on ne reçoit pas pour perdre du temps, on n'a pas mangé. On a des c'est des quartiers bien définis, où les citoyens sont convoqués, il y a des réunions qui les élus avec les partenaires, l'État et tout, et pour la vie de leur quartier. Ça se fait régulièrement. Au niveau comme Fred explique là, au niveau de chaque quartier, on a des délégués. Et tous les ans, on fait le congrès des délégués.
et ils travaillent en amont pour faire justement des propositions dans des domaines. Et ce jour-là, chaque rapporteur lit ce que le groupe a proposé. On peut trouver, ça suit de l'année dernière, puisqu'on ça on peut vous montrer. Hein. Les délégués expriment, et il n'y a pas d'élus présents, c'est eux qui expriment. Des fois, il y a des choses un peu farfelues, des choses comme ça, mais il y a des choses intéressantes qu'on reprend après. Hein. Ça on va regarder, mais on a tous les rapports des rapporteurs. On a tous les rapports des rapporteurs. Hein. Et ils ne sont pas forcément tendres avec nous. Hein. Oui, non, mais c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est des propositions. Ça peut dire à tel endroit il n'y a pas de trop. Enfin, c'est vraiment, ils interrogent eux la population. Ils se réunissent entre eux, ils font des commissions entre eux, des groupes, mais c'est géré uniquement par eux. Il n'y a pas comme dit Jacques Hiro, il n'y a pas d'élus du tout qui participent. Et lorsqu'ils exposent leurs travaux, ils disent vraiment, c'est ce que je dis, ils ne sont pas tendres. Après, on prend ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc, pour suivre cette démarche-là, on est déjà dedans. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des consultations à l'instantané. Il faut qu'on s'adapte à un nouveau outil, mais on est dans cette démarche-là. Hein. On en reparlera de ça. Moi, je vous remercie de nous avoir reçus, parce que c'était un produit. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de se revoir par rapport à la discussion, mais par rapport aussi à l'évolution du mouvement. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy. Ah oui, non, mais me remercier d'avoir reçu à nous, tout simplement, et de permettre à nous aussi de rester quand même sur le rond-point de la Toise des Allées, parce que ça n'aurait pu dégager à nous là longtemps, parce qu'on regarde un petit peu les lois, et le maire a totalement le droit de retirer à nous là-bas. Donc voilà, il faut savoir que le projet que nous mène, c'est pas un projet aussi de n'importe quoi, nous fait évoluer les choses. Et comme n'a pas passé dans Télé Créole lundi aussi, donc la diffusion sera le 8 février. Donc m'y invite à regarder aussi si on a le temps. Donc du coup, ouais, peut-être qu'un jour nous Gilets jaunes, Gilets jaunes nous sera peut-être, nous va peut-être participer plus concrètement à cette histoire de politique-là. Pourquoi pas rejoindre AZET réellement? Parce que si nous veut mettre moi c'est mon avis personnel à moi, si nous veut mettre les choses en avant, peut-être il faut nous impliquer à nous peut-être plus dans cette politique-là, parce que les gilets jaunes, que nous peut dire, qui peut dire que c'est un mouvement politique aussi, hein, parce qu'il faut que nous intègre nous là-dedans, comme dit, c'est comme si c'est un virus en fait. Il faut contaminer la chose, il faut nous rentrer dedans, et c'est totalement ça. Donc voilà, tout simplement, après si nous gagnons travailler main dans la main, c'est une passerelle. Si les choses gagnent être claires, ils gagnent pas de blanche, peut-être que nous va avancer les choses plus rapidement. Moi, vous connaissez pas moi, mais je connais monsieur Jacquet, je connais sur habite parce que c'est un maman de là-haut aussi. Donc c'est un moment chemin neuf dans le quartier chemin neuf. C'est garçon de monsieur Fontaine. Il s'appelle Fontaine. N'a pas un tas de Fontaine de 14e, mais voilà. Non, Yolan Maxo, non. C'est le garçon de Paul Émile, bien sûr. C'est ce petit garçon. Voilà, moi c'est voilà, donc voilà, justement, donc moi j'espère qu'ensemble nous va gagner changer les choses, parce que c'est pas en travaillant tout le temps d'un côté opposé que nous fait avancer. Faut nous toutes les unis pour nous savoir dans la même direction. Après si si emmène des choses positives, comme dit, des choses positives, il peut que amener des choses positives. Donc merci d'avoir reçu à nous, et j'espère qu'on aura quelque chose derrière ça, que va pas rester, va tomber dans une oreille et ressort de l'autre côté. Bon, comme on a dit, hein, merci d'avoir permis à nous de faire cet échange-là aussi, hein, parce que pour nous aussi c'est enrichissant. Cet après-midi, on rédige ce qui a été dit, on va faire la synthèse, on envoie pour Tienakoun, puisque son directeur de cabinet est là-bas avec lui. Donc le lien est facile. Et après, quand André revient, on verra s'il veut vous recevoir. On va rendez-vous, je pense. Oui, on va arranger ça. Monsieur Waro, avant de se quitter, avouez quand même que si notre maire, le maire du Tampon, était à l'origine du soulèvement pacifique des maires de France contre ce dictateur, je suis désolé, hein, pour moi c'est comme ça. Ça se fait quand même bien. Ça fait de l'engagabilité. On est déjà une commune, une commune qui est pilote sur certaines choses, entre autres le patriotisme. Ça serait quand même bien que ça vienne du Tampon. L'élan pour on va faire remonter l'information. En off, même si c'est enregistré.
le maire du tampon, justement, le maire le plus consulté par les autres maires de la Réunion avant de prendre des décisions, notamment sur le domaine social. Donc, il est derrière, il soutient et il est écouté. Après, au niveau national, c'est autre chose, mais au niveau de la Réunion, c'est clair que sa parole est écoutée. Et j'aimerais quand même sur un point. Oui. Moi, je suis obligé de partir parce que j'ai 2 heures, je suis un peu en réunion avec le préfet, le sous-préfet, je suis à le contrat de ville. Donc, si vous voulez continuer. Hein. Juste sur ce point-là. Bon, ben, quand je finis, on se revoit. Alors. Nous, on a annoncé en août 2017. Bon, ben, on va. Les maires. Non, pas ça aussi. Les maires. Donc, vous pouvez venir vous voir sur le rond-point, alors. Oui, tout à fait. On a Rome arrangé, quand même. Non. Il y a des manques. Et puis, il y a l'autre. J'ai fait 2 ou 3 conseillers, mais ça fait rien. Non, sinon, il reçoit tous les mardis soirs, 14e. Il vient à mairie, non, mais il reçoit. Ouais, moi, Madame, il reçoit. Je demande que Pardon. Madame Moyon, je 14e, on a fait une manifestation devant la préfecture en 2017, hein, les maires de la Réunion. On le connaît aussi. La préfecture qui les échange, on dit attention, ça va exploser. On regarde vraiment depuis le début et on suit ça. Oui, on va prendre ça, m'imprimer aussi. Ouais, parce que c'est beau, en fait, ça est principalement. On va imprimer tout de Il suite. faut revoir les cafés, du coup, là. Pardon? Là, c'est ouvert, on va commencer à quelques-uns là. Ouais, super. Super, merci beaucoup. Un petit conseil, Je vais prendre des copies parce qu'on a fait on les conserve longtemps. avec d'autres associations. Hier soir, on y était là. Non, mais là c'est vrai qu'on peut rigoler pour l'instant, c'est détendu, mais s'il arrive ce que je suis en train de me mettre dans ma tête, Ok. J'ai 3 grands serveurs. en tout cas, s'il y a un petit coup tour dessus, je retourne chez moi. Super. Merci, monsieur Laurent. Chez moi, je suis passé d'être là.